Bonjour, ça va? Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en vidéo. Quoique. Ouais, si, ça fait longtemps. Et ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas fait de revue de livres. J'en ai lu, hein, des livres, mais comment vous dire c'était Le Sorceleur. Et faire une revue sur 7 livres, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, je vais faire aujourd'hui cette revue sur un auteur que je ne présente plus parce que mes seules revues que j'ai faites, sauf 2 autres, c'est un livre de Maxime Chatham. Le dernier qui est sorti d'ailleurs, en octobre. Et voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Voilà. Donc, et c'est en fait, je fais souvent les livres de Maxime Chatham parce que souvent, il n'y a pas de suite. Donc c'est facile d'en parler. Hein, je parle que d'un seul livre et c'est réglé. Et voilà, après il a fait des livres où il y a des suites, hein, mais celui-là, je pense pas qu'il y en aura une. Donc, c'est pas gênant. Donc voilà, on va parler de L'illusion de Maxime Chatham. Donc on suit l'histoire de d'Hugo. Alors non, ça c'est mon chien. Il est très beau, je sais, mais c'est pas le bon Hugo. Voilà. On va suivre l'histoire d'Hugo, qui s'est fait larguer après plus de 7 ans de relation. Et en fait, il a décidé de partir, de se barrer, parce que, comment dire, il est paumé. Il est clairement paumé, il a pas beaucoup d'amis, ça n'aide pas. Plus beaucoup d'amis, d'ailleurs, c'est un peu de sa faute. Il a écrit un livre qui n'a pas fonctionné, et c'est un acteur au chômage. Je dis ça, je dis rien, on dirait presque la situation actuelle, hein, niveau artistique, tout ça. En ne parlant pas du méchant pas beau virus, mais ça ressemble quand même à la situation actuelle. Et donc, il décide de partir travailler à la montagne, en plein été. Écoute, pourquoi pas, hein, je veux dire, on ne juge pas. Et donc, il part à la montagne. En gros, il se confine de lui-même, pas pour fuir une pandémie mondiale, mais pour fuir sa vie de merde. C'est une solution comme une autre, hein, je vous dirais. Il va donc se retrouver à la station Val Quarios, ou Carios, peu importe. C'est dans les Alpes, si je me souviens bien. Et il va arriver là-bas, donc il va arriver à la station, il va rencontrer les gens qui y travaillent, soit toujours depuis le début, donc ça fait une vingtaine d'années, je crois, qu'il y a cette station, soit des gens qui sont là depuis déjà quelques années, ou des saisonniers qui sont là que depuis un an, ou... Ouais, c'est un an, le maximum, je crois. Voilà, il va rencontrer les saisonniers, tout ça, et puis il va aussi rencontrer Lily, qui est celle qui est venue le chercher à la gare, et il va la trouver plutôt mignonne. Mais il va aussi trouver Alice, plutôt mignonne. Et il va aussi trouver Gina, plutôt mignonne. Il va aussi trouver Simone. Non, pas Simone. Non, non, pas Simone. Non. Hein, vu le prénom, vous, vous doutez bien que c'est une personne âgée. Mais il est un peu... Hein, bah, même lui, il comprend pas parce qu'il se dit c'est quoi ce bordel. Mais il a, comment dire, ses instincts de mâle alpha qui se réveillent s'il y a une femme qui se trouve à 1 km à la ronde. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais d'abord, il va plutôt sympathiser quand même avec Lily, un peu avec Alice, mais principalement Lily parce que c'est elle qui va l'accueillir déjà, qui a été le chercher à la gare. Et c'est elle qui va lui montrer un peu comment fonctionne la station, parce qu'elle y travaille depuis 3 ans, enfin, elle y habite même depuis 3 ans. Et donc elle va lui montrer un peu les ficelles, tout ça, ce qu'il va faire et tout, pendant les 6 prochains mois ou les 5 prochains mois, je ne sais plus, 6 prochains mois, ça doit être ça. Et donc elle va lui expliquer tout ça, elle va lui montrer ses appartements, machin, etc., tout le truc, tout le tintouin. Voilà, elle va lui expliquer un peu la vie sur la station. Au fil de l'histoire, on va découvrir un peu ce que va faire Hugo, donc principalement couper des arbres. Voilà. Pour le début, c'est couper des arbres. Donc voilà, c'est l'été, il faut déblayer tout ce qui est dangereux, machin. Et aussi, au fur et à mesure de l'histoire, il va oublier des choses, en fait, des choses qu'on lui a dites, hein, mais il va les oublier.
Il va se perdre, au début il va vraiment se perdre tout le temps dans le bâtiment où il y a son appart. Il comprend pas en fait, il a aucun sens de l'orientation, alors que c'est pas compliqué, c'est un bâtiment, il y a des couloirs, tu prends l'escalier et voilà. Mais non, il va se perdre et il va faire des cauchemars assez glauques aussi. Des cauchemars que, même si tu sors d'une relation de plus de 7 ans et que t'es peut-être un peu, tu vois, mentalement ça va pas bien, pas à ce point-là, pas à ce niveau-là de glauque. Et il fait des cauchemars vraiment, on sait pas. Et il va aussi s'imaginer, il a l'impression qu'il y a une bête qui veut le bouffer. Il y croit vraiment parce qu'à un moment donné, il est dans la piscine et tout, et à un moment, la lumière s'éteint, et il est persuadé qu'il y a une araignée géante qui va le bouffer. Alors je sais que ça peut être traumatisant, une rupture, mais à ce point, je sais pas. C'est assez flippant, hein, il est un peu parano. Et bon, ça aide pas parce que quand il coupait des arbres, par exemple, je veux dire, c'est un truc tout à fait... bon, pas normal, parce que tout le monde ne coupe pas des arbres, mais à un moment donné, il se balade dans la forêt qui entoure la station. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer, parce qu'il y a la map dans le livre, autant que je vous le montre. Dans le livre, il y a une map. Voilà. Ça, c'est la station. Voyez-vous? Très joli. Et je crois qu'il se trouve, en fait, là, dans le coin là, en train de déblayer tout ça. Voilà. Et dans cette forêt, il va tomber sur une clairière où il y a des guirlandes d'os d'animaux morts. C'est rarement d'animaux vivants, d'ailleurs. Mais... non, mais je veux dire, c'est tout à fait normal, hein, pour un travail de saisonnier, de tomber là-dessus. Dans une station de ski. Bah, oui, clairement. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, voilà, il va faire ce genre de découverte, hein, fort agréable. Donc c'est un peu chelou, voilà. Il y a une ambiance un peu chelou à cette station. Il va aussi, en fait, parler de ses cauchemars et tout. Et on va apprendre que Gina aussi fait des cauchemars depuis qu'elle travaille à la station. Intéressant. Il y a aussi un sorte de mystère autour du propriétaire. Il ne sait pas qui c'est, le propriétaire de la station. Et il va apprendre que c'est Lucien Straffa, n'est-ce pas? Qui est un ancien magicien à la retraite, qui faisait des spectacles un peu dérangeants, un peu flippants. Et, mais c'est un peu un sorte de secret, qu'il faut pas trop en parler avec les gens de la station, parce que c'est un peu tabou. Voilà, donc déjà, il y a les cauchemars chelous. La clairière, chelou. Et il y a le fait qu'ils soient un peu parano, qu'ils s'imaginent qu'il y a une bestiole qui veut le bouffer. Tout ça, hein, ça se mélange dans le corps de Hugo, et il se dit, soit je deviens fou, soit il y a vraiment un truc qui ne va pas dans cette station. Et il va y avoir un élément déclencheur à tout ça, c'est que Alice, qui était prévue, hein, c'était prévu qu'elle parte, elle partait peut-être une semaine après qu'Hugo arrivait, je crois, et c'est prévu qu'elle parte, machin, etc. Mais elle va partir sans dire au revoir à personne. Ce qui est quand même assez étonnant, elle a passé un an avec ces gens, elle le part comme ça, sans rien dire. Donc là, par contre, Hugo, il se dit, même si je la connais depuis pas très longtemps, c'est quand même bizarre cette réaction de partir comme ça, sans aucune raison, surtout que la veille, au soir, il était dans la piscine, et il y avait... bon, il s'est rien passé, mais ça aurait pu. Donc Hugo, il a du flair, comme mon chien, et il se dit, c'est bizarre, va peut-être falloir commencer à enquêter. Et ben voilà, pas dans quoi il s'est embarqué, hein, parce que on en découvre des trucs pendant toute l'histoire. Il est aidé de Lily et de Gina, il se dit, mais est-ce que je suis fou et tout? Elles disent non, nous aussi on a des doutes. Et voilà, il découvre plein de trucs par rapport aux propriétaires, par rapport aux gens qui travaillent à la station, qui y habitent depuis le début. Il va aussi découvrir quelque chose d'assez incroyable. Il va aussi découvrir une certaine trahison d'une certaine personne en qui il avait confiance. Voilà, il y a tout un truc qui se fait que soit Hugo est fou, soit il est pas fou, et tu dis wow, quand même.
soit tout le monde est complètement fou dans la station en fait, et Hugo est plongé dedans. Voilà, et en fait, il va découvrir des choses qui sont facilement explicables, hein, parce qu'elles le sont dans le livre. Il va découvrir un truc et quelqu'un de la station va dire bah non, bah c'est parce que c'est comme ça, et il va dire ah bah oui, ça paraît logique, donc est-ce que c'est moi qui deviens fou? Et puis au final, non, c'est pas lui qui était fou. Au final, c'était pas lui qui était fou. Et je ne dirai pas plus, parce que sinon, ça va gâcher la fin, qui est assez... comment dire? Ben, on s'y attend et en même temps on s'y attend pas. Il y a un twist en fait à la fin et tu te dis ah ben oui, mais alors ok. c'est vraiment c'est comme ça. La fin elle est comme ça. Et donc la fin, on s'y attend et en même temps on s'y attend pas et c'est presque plus flippant que la fin à laquelle on s'attendait. Je sais pas si je suis claire. Mais c'est ça en fait. C'est une fin qu'on se dit ah oui, d'accord. Ah bah si, ah oui, bah c'est un peu flippant en fait. Même si ça c'est moins flippant. Je sais pas comment dire. Bah en gros, la fin, on s'y attend pas, donc c'est un peu un plot twist, comme on dit en anglais. Mais voilà. Franchement, je peux pas vous dire la fin parce que ça serait débile de vous dire la fin alors que je veux que vous lisiez le livre. Hein, c'est logique. Donc voilà. ça sera tout pour l'histoire. Ce sera tout. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, maintenant, la question qui fâche. Est-ce que j'ai bien aimé le livre? Alors, oui, mais c'est pas mon préféré. L'histoire est cool, hein, franchement, l'histoire est vachement cool parce que on suit un peu la parano d'Hugo, en gros. On se dit, est-ce qu'il est vraiment fou? Est-ce que nous aussi on devient fou? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout. Non, en vrai, je sais pas. C'est peut-être la fin, en fait, qui m'a un peu... ok, très bien. Parce qu'on s'y attend pas à cette fin-là, et en même... Encore et toujours. Faudrait que j'éteigne cette enceinte un jour. En gros, on s'attend pas à cette fin. Et je suis un peu restée sur ma fin. Voilà. Parce que c'est pas du surnaturel, en fait. Même si on fait tout pour vous y faire croire... C'est pas français cette phrase. Même si on fait tout pour vous faire croire que c'est du surnaturel, ça ne l'est pas. Et c'est peut-être ça qui est vachement plus flippant en fait, parce qu'on se dit il y a une explication surnaturelle alors que non. C'est une explication tout à fait logique et encore plus flippante. Donc voilà. C'était un bon livre, hein. Je l'ai fini, ça m'a plu de le lire. Même si j'ai eu un peu de mal quand même. À chaque fois que je m'arrêtais, j'avais un peu de mal à m'y remettre. Donc voilà. Par exemple, si je dois donner un exemple, ça n'a rien à voir avec Le Signal. Ça serait plus rapproché de Insectes. Parce que voilà, c'est pas du paranormal, c'est pas du surnaturel, c'est pas du fantastique. C'est vraiment un vrai thriller. Et qui nous tient, en haleine jusqu'à la fin. Hein. Clairement, il y a ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Ça tient en haleine jusqu'à la fin. Donc voilà. C'est mon avis sur le livre. C'est un bon thriller. Voilà. Ça va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Voilà. Si vous vous ennuyez ou que vous savez pas quoi acheter à Noël et que vous vous dites putain qu'est-ce que je vais acheter à Noël, comme la moitié des gens sur cette planète, bah si vous connaissez quelqu'un qui aime bien lire les thrillers, qui aime un peu les enquêtes en quelque sorte, bah ce livre est un bon compromis. Oui, je veux dire ça comme ça. Vous feriez un bon cadeau à la personne intéressée si vous lui achetez ce livre. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'aurais bien aimé qu'on me l'offre. Hein, mais bon, c'est pas grave, hein, je m'achète moi-même mes livres. Voilà. Je crois que ce sera tout, hein, parce que je crois que j'ai tout dit sur le livre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, ou pas de pouce, mais c'est quand même mieux de mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne aussi, parce que c'est plutôt sympathique. Et puis c'est tout, je crois.
Oui, c'est déjà pas mal, hein. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment. Et je crois que je l'ai déjà dit. Ah mais je vous dis, moi j'ai la tête en ce moment, c'est... Je sais pas si c'est le reconfinement ou quoi, mais ça m'a... Je n'arrive plus à me concentrer. C'est atroce, c'est n'importe quoi. La preuve, là je suis en train de parler alors que ça ne sert à rien. Bref, on va arrêter la vidéo là. J'espère que vous passerez quand même des bonnes fêtes de fin d'année malgré la situation actuelle. Et bah, portez-vous bien. Continuez à porter un masque. Faites pas les cons. Respectez des distances de sécurité. Faites pas les cons non plus sur ça. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!